Bienvenue au Salon de la réflexion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un thème particulier. Il s'agit du thème de la poésie. La poésie qui est créatrice d'un verbe qui s'élève au-dessus de l'ordinaire. La poésie est parole, parole des muses, parole des dieux. Pourtant, elle connaît une diffusion quasi clandestine. Heureusement, des auteurs se sont donné la mission de faire en sorte que la poésie s'éveille, que nous nous y intéressions. Au nombre de ces auteurs à succès, on compte une poétesse, Linda Do, que nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci à vous de me donner cette lucane. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, tout le plaisir est pour nous. Alors, en début d'interview, nous allons vous prier, s'il vous plaît, de nous rappeler votre parcours. D'accord. Il faut dire que de l'école primaire jusqu'au secondaire et même au supérieur, j'ai toujours aimé la littérature. Le français était ma matière de base, ce qui m'a amené à choisir une série littéraire et j'ai obtenu un bac A2. Après cela, j'ai fait des études en marketing management et aujourd'hui, je travaille en tant que conseillère client. À côté de cela, j'essaie de développer mes passions que sont le slam, la poésie, aussi le tricotage. Particulièrement la poésie, c'est une passion développée depuis l'enfance. Voilà, j'ai commencé depuis très tôt dans mon adolescence à écrire des textes. Voilà, et aujourd'hui, Dieu merci, mon rêve s'est réalisé. J'ai pu écrire un livre, un recueil de poèmes. Félicitations, votre parcours est atypique. Quand on rencontre des auteurs, des écrivains, des poètes, on leur pose généralement une question. Quelle est l'importance de la lecture aujourd'hui? Est-ce que ça a de la valeur? Tout à fait. La lecture permet d'enrichir son vocabulaire, d'avoir l'esprit ouvert, d'être cultivé. Et surtout pour les élèves ou encore les étudiants, elle est très importante car elle leur permet d'améliorer leur rendement à l'école. Ça a été mon cas. Grâce à la lecture, parce que j'aimais beaucoup lire, lors des rédactions, j'avais de la matière pour faire ces rédactions-là. J'avais un bon niveau en vocabulaire et aussi l'orthographe des mots, car c'est ce qui tue beaucoup les élèves aujourd'hui. Donc la lecture est vraiment importante. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous espérons que les élèves qui ont du mal à lire pourront trouver dans votre réponse un encouragement pertinent. Il y a quelques années, vous avez été lauréate du premier prix à l'occasion d'un concours de création poétique. Pouvez-vous nous en dire plus et, si possible, nous gratifier d'un extrait de la prestation qui a fait de vous la gagnante? D'accord. D'abord, c'est un concours dénommé le Festival ivoirien de la création poétique, initié par Ivoire Club Écriture, qui est une association qui milite pour la promotion de la lecture et de la poésie en particulier. Et ce concours, consistait à écrire des textes et envoyer par mail. Et lorsque votre texte était retenu, vous êtes sélectionné pour la finale. C'est ainsi que mon texte a été retenu. Et cette année-là, c'était en 2019, le thème c'était ma plume contre le crime rituel. Et il y avait le cas de l'enfant Bouba qui avait été assassiné récemment. Donc j'ai tout de suite dit que j'allais écrire un texte sur Bouba. Alors mon texte était intitulé Bouba. Et je pense que c'est ce qui a joué de l'originalité de mon texte et m'a permis de gagner. Félicitations. Merci. Alors pourrions-nous bénéficier d'un extrait de votre prestation ou la totalité, cela dépend de comment vous le sentez? D'accord. Une âme pure arrachée à ce monde. Un sang innocent versé de manière immonde. Diante qu'a-t-il fait? Quels ont été ses méfaits? Et même alors, méritait-il de partir de manière si soudaine à l'aurore même de son existence humaine? C'est une famille effondrée. Ce sont des amis désespérés. C'est une société désolée que ce crime a créée. Ah, cette fameuse journée où la cruauté et l'animosité étaient un conseil dans le cœur de cet être infâme, où les valeurs morales, humaines, furent chassées du tréfonds de son âme,
où la soif de richesse assécha la gorge de ses sentiments, où il se laissa dominer par les forces maléfiques à son détriment. Pourquoi, monstre humain, as-tu voulu construire ta richesse dans le sang? Pourquoi, être déshumanisé, as-tu profité de la naïveté de cet être impuissant? Sa famille te faisait confiance, ses proches pour toi n'avaient pas de méfiance. Ta gentillesse apparente rassurait ce petit être. Ils ignoraient qu'en toi se cachait un grand traître. Tu as usé de malice, oh, combien sont tes vices. Comment as-tu pu traiter un être humain comme un animal? Comment as-tu pu regarder dans les yeux cet innocent et commettre ce grand mal? Comment as-tu pu réduire ainsi la race humaine au même rang qu'une poule en égorgeant ton alter ego, une vie humaine? Dieu nous a fait don de la vie, vie qui est donc précieuse et sacrée. Nul n'a le droit de l'ôter, non, nul n'a le droit de la mépriser. Le souvenir de ce sang innocent sera la larme de ton réveil. L'image de ce si beau visage sera le reflet de ton miroir. Ta nouvelle demeure sera ce château fait de barres de fer à travers lequel tu verras à peine la lueur du jour. Ah, quel triste sort, quelle malheureuse existence. Pour ce petit ange se lèvera un jour nouveau. Oui, il revivra dans le monde nouveau. Et quelle ne sera pas sa joie de voir à quel point toute une nation était en émoi, tant touchée par son crime, et s'est levée pour que justice soit faite. Félicitations. Je crois que si j'avais été juré à ce concours, j'aurais effectivement fait en sorte que vous soyez la gagnante. C'est un très beau texte. À la suite de ce concours, vous avez bénéficié d'un contrat avec votre maison d'édition actuelle. Et de ce contrat est née une œuvre. Et si je dévoilais? Comment vous est venue l'idée d'écrire cette œuvre? Justement, c'est à la faveur de ce concours-là que j'ai remporté le contrat d'édition. Et l'œuvre qu'il fallait écrire était un recueil de poèmes. C'est vrai que j'ai toujours voulu devenir écrivaine, mais je ne savais pas forcément que mon premier ouvrage allait être un recueil de poèmes. Il faut dire que j'écrivais surtout. Je m'entraînais à écrire des récits romanesques, des œuvres romanesques, des thèses théâtrales, des thèses poétiques également. Donc, ma plume est diverse, voilà. Et si je dévoilais, donc je l'ai écrit en rassemblant certains poèmes que j'avais écrits depuis l'adolescence et j'ai complété également pour donner ce recueil. Bravo. À quoi les lecteurs peuvent-ils s'attendre s'ils vont acheter votre ouvrage, votre recueil de poèmes? Ils peuvent s'attendre à ce que je dévoile ma plume. Pour cette première œuvre, j'ai voulu être généraliste, c'est-à-dire j'ai abordé beaucoup de thèmes qui touchent tout un chacun. Voilà. Absolument. Je vois que vous parlez de Booba. Il y a l'extrait que vous avez déclamé tout à l'heure. Voyager comme c'est bon, il n'y a rien de tel. Alors, je suis impatient de découvrir ce que vous avez à dévoiler, votre plume. Félicitations. Merci. Quel conseil donneriez-vous aux apprentis écrivains, ceux qui n'ont pas encore été révélés au public, qui aimeraient écrire ou qui ont leur manuscrit? Quel conseil vous leur donneriez? Bon, pour ma petite expérience d'écrivaine, je leur dirais d'avoir des textes très accessibles au public parce qu'on le sait tous, la lecture n'est pas aimée de tout le monde. Beaucoup de personnes n'aiment pas lire. Alors, lorsque les textes ne sont pas faciles à comprendre, cela décourage davantage. C'est pour ça, moi, je me suis voulue très proche du public, des lecteurs, sans toutefois tomber dans le langage familier. J'ai essayé d'avoir un langage au juste milieu, surtout dans le cadre de la poésie. Lorsque les mots sont très compliqués, beaucoup métaphoriques, les gens n'aiment pas lire. Alors, tout en essayant de faire passer des messages, j'ai essayé d'être très laconique. Voilà. Donc, Merci. c'est ce conseil que je donnerais à ceux qui veulent écrire, d'être très proche des faits sociaux, voilà, des lecteurs. Merci pour ce tuyau. J'espère qu'il n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Alors, comment faire pour se procurer votre ouvrage? Actuellement, il est disponible à la librairie Carrefour Saint-Jean de Cocody. Uniquement? Oui, pour l'instant. Très bien. Donc, si on veut
on veut l'acquérir, il faut aller à la librairie Carrefour. Effectivement. Est-ce qu'on peut se le faire livrer à la maison? Oui, c'est possible. Très bien, c'est bon à savoir. Le public aura l'occasion d'aller à votre rencontre à l'occasion d'une cérémonie officielle de dédicace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le lieu, la date, en quoi est-ce que cela va consister? Donc, la dédicace officielle de Levée, si je dévoilais, aura lieu le samedi 28 août 2021 à la salle de dédicace de la librairie Carrefour, Siloué, à 13h. Voilà. Et lors de cette dédicace, il y aura beaucoup d'animations. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de mon autre passion qui est le tricotage. Et donc, il y aura un défilé pour montrer les créations que je fais. Aujourd'hui, j'en ai porté des boucles et un bracelet. Ce sont de nouvelles collections. Donc, à la dédicace, elles seront dévoilées là-bas. Toujours dans le... Voilà, donc, il y aura aussi des prestations de slam, d'artistes slameurs très reconnus. Voilà, donc... j'invite tout le monde à venir car personne ne va s'ennuyer. Très bien. Alors donc, vous dévoilez le 28, samedi 28 août. Samedi 28 août, à quelle heure? À 13h. À 13h. Donc, vous nous dévoilez votre plume, vous nous dévoilez votre art du tricotage. Et également, il va y avoir des prestations de slammer. Est-ce que vous-même, vous allez slammer? Oui. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de me voir prester, je les invite à venir. Ce sera une belle occasion. D'autant plus que c'est gratuit pour cette fois. Ah, j'allais poser la question, est-ce que l'entrée est libre? Et donc, nous sommes impatients de vous voir là-bas et de voir vos œuvres. Également, ça me ferait plaisir de vous voir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné toutes ces informations. Au public du Salon de la Réflexion, nous disons merci pour votre attention et à bientôt pour une autre réflexion.